Bonjour, nous sommes le mardi 4 août 2026 et le sujet est l'américain Apple qui préparait la puce M8, un nouveau saut vers l'intelligence artificielle locale, de plus en plus prisée pour ses avantages. Au niveau du temps de la réactivité, il n'y a plus besoin de passer par le cloud et également au niveau de la sécurité et l'efficacité énergétique. Apple travaillerait déjà sur la future famille M8 qui succéderait aux puces M7 attendues dans les prochaines générations de Mac. Selon des informations rapportées par WCCF Tech à partir d'éléments attribués à la feuille de route d'Apple, cette génération viserait une amélioration importante des capacités d'intelligence artificielle embarquées ainsi qu'une meilleure efficacité énergétique pour une plus grande autonomie. Cette accélération du calendrier montre une évolution majeure dans la stratégie d'Apple Silicon. La priorité n'est plus uniquement d'augmenter les performances CPU et GPU, mais de concevoir des architectures capables d'exécuter davantage de charges IA directement sur l'appareil. Le 1,4 nanomètre de TSMC serait au cœur de la prochaine génération. Actuellement, TSMC grave en 2 nanomètres. Le point technique le plus important concerne le procédé de fabrication. La puce M8 utiliserait potentiellement une gravure 1,4 nanomètre de TSMC, une génération encore plusieurs années en avance sur les procédés actuellement disponibles. Cette technologie devrait permettre d'améliorer la densité des transistors, réduire la consommation électrique et augmenter les performances par watt. Toutefois, il faut rester prudent. L'architecture prévue pour 2028 dépend de nombreux facteurs, notamment la maturité industrielle du procédé, les rendements de fabrication et les choix finaux d'Apple. Les informations actuelles restent donc au stade de la rumeur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. L'intelligence artificielle devient le principal moteur d'évolution. Depuis les premières puces Apple Silicon, Apple dispose d'un avantage architectural avec son approche de mémoire unifiée et son Neural Engine intégré. Cette conception permet aux CPU, aux GPU et aux accélérateurs IA de partager rapidement les mêmes données sans multiplier les transferts entre composants. Donc des temps de rendement réduits et également une meilleure efficacité énergétique. Avec M8, Apple chercherait probablement à renforcer cette architecture pour répondre à une tendance qui est que des ordinateurs personnels devront de plus en plus exécuter des modèles d'intelligence artificielle localement. L'entreprise mise déjà sur cette approche avec Apple Intelligence qui combine des modèles exécutés directement sur les appareils et des traitements plus lourds réalisés via des infrastructures privées dans le cloud. Plus qu'un gain de puissance brute, Apple vise l'efficacité. Contrairement aux accélérateurs IA pour centres de données comme ceux de Nvidia, Apple ne cherche pas à maximiser uniquement le nombre de teraflops, c'est-à-dire milliers de milliards d'opérations par seconde. L'objectif est plutôt d'obtenir un rapport performance-consommation extrêmement élevé pour des machines silencieuses, compactes et capables de fonctionner sur batterie. Cette philosophie correspond au positionnement historique d'Apple Silicon, moins de puissance brute maximale qu'une station équipée, plusieurs GPU dédiés, et une efficacité énergétique supérieure grâce à une intégration complète du système. La mémoire sera probablement l'autre facteur déterminant. L'évolution vers des modèles IA plus volumineux pose cependant une question majeure, la mémoire. Les futures applications d'intelligence artificielle locale auront besoin de davantage de capacités et de bandes passantes mémoire. La récente orientation d'Apple vers des machines capables d'utiliser des quantités importantes de mémoire unifiée avec les futures puces Ultra montre que l'entreprise considère désormais la mémoire comme un élément stratégique. Pour exploiter pleinement une puce comme M8, Apple devra donc probablement augmenter non seulement la puissance de calcul du Neural Engine, mais aussi la bande passante mémoire et les capacités d'interconnexion interne. Apple veut construire une alternative au modèle cloud. La majorité des grands acteurs de l'intelligence artificielle misent actuellement sur d'immenses centres de données remplis d'accélérateurs spécialisés. Apple suit une voie différente, rendre une partie de cette intelligence disponible directement sur les appareils. Donc on a des gains de réactivité bien supérieurs et également une meilleure sécurité. Cette stratégie apporte plusieurs avantages. Meilleure confidentialité, réduction de la dépendance aux serveurs distants et fonctionnement possible même avec une connexion limitée. Cependant, elle impose une contrainte importante. Les puces doivent être suffisamment performantes pour exécuter des modèles complexes tout en restant économes en énergie. Une feuille de route ambitieuse face à Nvidia et Qualcomm. Si ces informations se confirment, M8 représenterait une nouvelle étape dans la transformation d'Apple Silicon. La compétition ne se jouera plus uniquement entre fabricants de processeurs traditionnels, mais entre différentes visions de l'informatique IA. Nvidia domine aujourd'hui les accélérateurs IA professionnels. Qualcomm pousse les PC Windows ARM avec ses Snapdragon X. Actuellement, nous sommes déjà à la 2e génération. Tandis qu'Apple cherche à imposer une approche intégrée, combinant matériel, logiciel et intelligence artificielle locale. Le succès du M8 dépendra donc moins d'un simple score de benchmark de la capacité d'Apple à créer un écosystème où les développeurs exploitent réellement cette puissance IA. Merci pour votre écoute et à la prochaine.